erreur assez courante quand on apprend à dessiner, c'est de penser que étudier une référence, ça veut dire la recopier, sauf que c'est pas du tout le cas. C'est une erreur assez fréquente que tous les artistes ont déjà fait au moins une fois. T'es là, tu passes plusieurs minutes, plusieurs heures à recopier une référence, tout ça pour réaliser au final que t'as rien appris. Et vraiment j'insiste sur le fait que le problème n'est pas d'utiliser des références, mais de les utiliser de la mauvaise manière. Dans cette vidéo, je vais vous partager les étapes pour étudier une référence de manière intelligente et pour que ça vous serve vraiment, que vous appreniez des choses et que vous progressiez plus vite en dessin au lieu de dessiner des références pour les dessiner. Bonjour à tous, moi c'est Jessica James. Sur cette chaîne je vous parle d'art, de dessin et de créativité. J'essaie de vous partager un petit peu mon expérience personnelle, les choses que j'apprends en chemin et mes conseils pour que vous puissiez à votre tour progresser le plus vite possible en dessin. Aujourd'hui on va donc voir comment étudier une référence de manière intelligente et efficace. La première étape pour étudier une référence, c'est d'avoir un objectif super clair en tête, de savoir précisément sur quoi tu veux travailler. Car trop souvent on a tendance un petit peu à se lancer directement dans le recopiage de la référence sans savoir exactement le point sur lequel on travaille. Et si on ne sait même pas c'est quoi notre objectif, ça va être compliqué de savoir si on l'atteint ou pas, si on a fait des progrès sur ce sujet, s'il y a des erreurs qu'on fait encore. Donc vraiment, gardez toujours en tête d'avoir un objectif précis lorsque vous commencez à étudier une référence. Par exemple, si votre image de référence c'est un portrait, essayez d'avoir en tête le point sur lequel vous voulez travailler. Est-ce que c'est sur les expressions faciales? Est-ce que c'est sur la structure du visage, les proportions? Est-ce que c'est pour voir le travail de l'ombre et de la lumière sur les volumes? Bref, ce genre de choses. Ayez le pied en tête parce que c'est ce point-là que vous devez vraiment travailler. Et limite, le reste est plus accessoire. En plus, savoir vraiment sur quel point vous voulez travailler, ça vous permettra de choisir vos références vraiment en accord avec vos objectifs. Et donc, vous progresserez beaucoup mieux. Puisque si vous savez pas trop sur quel point vous bossez, vous allez prendre la première référence que vous allez voir et ça sera pas forcément la meilleure pour ce que vous voulez travailler. La seconde étape pour étudier une référence, c'est d'observer. Alors oui, on se lance pas tout de suite dans le dessin, on prend quelques secondes pour observer la référence que vous avez choisie. Ici le but c'est plus de voir quel est le ressenti global que vous avez par rapport à cette référence. Par exemple, quelles émotions elle vous dégage, est-ce que c'est plutôt quelque chose d'apaisant, de mélancolique, de vraiment très énergique, enfin voilà, ce genre de choses. Et aussi par exemple de voir quel est le centre d'intérêt de ce dessin, vers où est-ce que votre regard est attiré en premier. Ça vous donne déjà un premier aperçu de cette référence et des points principaux de celle-ci. Donc prenez vraiment toujours ce petit temps d'observation avant de vous lancer dans la suite. Essayez vraiment d'observer un petit peu votre ressenti général par rapport à la référence que vous avez choisie. Ensuite, la troisième étape va être vraiment de venir analyser cette référence, de venir un petit peu voir le comment, donc de voir qu'est-ce que l'artiste a utilisé, qu'est-ce que l'artiste a fait pour arriver à ce résultat, quelle forme il a utilisé, quel volume il a utilisé, est-ce qu'il y a des couleurs particulières qu'il a utilisées, quelles sont un petit peu les lignes d'action, ce genre de choses là. Donc dans cette étape là, vous venez vraiment un petit peu décomposer le dessin pour vraiment essayer de commencer à comprendre de quoi il est fait, de quoi il est composé. À la fin de cette étape, vous devez vraiment savoir comment l'artiste il a fait ce qu'il a fait. Ensuite, la quatrième étape est l'étape de comprendre le pourquoi. Maintenant qu'on a vu le comment, le qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire son dessin, il faut essayer de comprendre le pourquoi. Pourquoi il a fait ses choix, pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi par exemple il a choisi ces couleurs spécifiquement là. C'est une étape très importante parce qu'une fois que vous comprenez vraiment pourquoi les artistes font les choix qu'ils font, pourquoi ils mettent les éléments à certains endroits, pourquoi ils utilisent certaines couleurs et pourquoi ça marche, ça vous permettra de vraiment pouvoir appliquer tout ça à vos dessins et de un petit peu moins dépendre toujours de références. Parce que si vous recopiez les choses sans les comprendre, vous ne pourrez jamais les adapter, les transformer et faire quelque chose qui vous ressemble. Voilà, c'est vraiment des étapes à ne pas négliger parce que si vous ne comprenez pas les choses que vous faites, vous ne pourrez jamais vraiment progresser vu que vous ne saurez jamais vraiment faire, vous ne ferez que recopier et vous serez toujours dépendant de références, ce qui sera un petit peu handicapant pour vraiment pouvoir dessiner ce que vous voulez. Pour vous montrer un petit peu de manière plus concrète comment moi j'analyse mes références, je vous propose de le faire sur une illustration pour faire un petit cas pratique et vous montrer vraiment un petit peu comment je réfléchis sur une illustration. Donc je viens vous montrer un petit peu comment moi j'étudie un petit peu une référence. Je m'excuse d'avance qu'au moment où je tourne, je n'ai plus de voix bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Mais j'espère que ça sera clair quand même ce que je vous raconte. Alors j'ai choisi donc cette illustration, je vous mets bien sûr le nom de l'artiste en description. N'hésitez pas à aller regarder son travail, c'est très intéressant. Et donc tout d'abord, on va déterminer l'objectif de cette étude de référence. Ici, ça va être tout simplement d'apprendre, de comprendre comment faire une bonne composition, comment faire une composition qui raconte une histoire. Ensuite, la seconde étape, c'est donc l'observation générale. Donc là, j'aime bien faire en termes de ressenti et de points d'intérêt. Donc déjà, le niveau ressenti, il y a quand même une sensation de grandeur, d'aventure, de liberté. Et pour ce qui est point d'intérêt, tout ça, c'est-à-dire le
premier élément vers lequel votre regard est attiré, eh bien pour moi c'est ce personnage-là, mais aussi la structure dans le fond. Donc ça c'est 2 éléments, voilà, c'est toujours intéressant de voir les points d'intérêt et ce qu'ils disent. Parce que déjà, rien qu'à avoir ces 2 points d'intérêt-là, ça montre une composition qui n'est pas juste un paysage, c'est aussi un peu une histoire, parce qu'on a un personnage, on voit sa destination, on comprend qu'il y a un petit truc derrière. Ensuite, l'étape suivante, c'est celle de venir analyser, décortiquer tout ce qui a été utilisé pour ce tableau. Par exemple, vous pouvez regarder le choix des couleurs utilisées. On a ce rouge pour l'aventurier, beaucoup de vert pour l'herbe et la nature autour. On a ce bleu-là un petit peu pour le ciel, et beaucoup de gris-vert pour toutes les structures. Identifier la palette, ça peut déjà vous donner une vibes et une meilleure compréhension de ce qui a été utilisé. Ensuite, un autre truc intéressant ici pour les compositions à voir, c'est un petit peu les lignes directrices. Donc ici, on voit qu'on a ces lignes-là qui vont vers le personnage et vers la structure finale. On voit aussi qu'on a un petit peu pour ces structures-là des lignes directrices dans ce sens-là. Et pour la dernière, on voit qu'on a une ligne directrice dans l'autre sens. Ensuite, vous pouvez un petit peu analyser aussi où sont les zones d'ombre, où sont les zones lumineuses et ce genre de choses. Vous pouvez aussi analyser un petit peu la composition, où est centré le personnage. Donc voilà, vous venez vraiment prendre le temps de décortiquer un petit peu toutes les choses qui ont été utilisées pour faire cette illustration. Et ensuite vient la partie suivante qui est donc de comprendre pourquoi ces choix ont été faits, comprendre pourquoi ce qui a été utilisé, pourquoi ça marche. Donc déjà on peut voir que ce petit bonhomme qui est notre point d'intérêt, pourquoi ça marche, pourquoi il a réussi à en faire un point d'intérêt, l'artiste, c'est tout simplement déjà... La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il a un rouge dans un univers où il y a du vert, beaucoup de bleu et de gris, donc des couleurs plutôt froides. Donc lui, c'est celui qui pop-up le plus. En plus, le vert et le rouge, c'est des couleurs complémentaires, donc on voit qu'il joue aussi sur ces contrastes. Ensuite, on peut voir par rapport à la composition que le personnage est vraiment au centre, donc ça attire aussi le regard. Puis on peut voir avec ces 2 lignes directrices ici que ça dirige aussi vers le personnage. Donc il y a vraiment tout qui est fait pour attirer notre regard sur ce personnage. Le point central de cette illustration, c'est ce personnage, et pas juste l'environnement, c'est pas juste un paysage, c'est une histoire avec un personnage. Et ensuite, l'autre point d'intérêt qui est la structure derrière, donc sa destination, donc ça continue encore à raconter l'histoire de ce personnage, et comment notre regard est attiré sur cette structure. Toujours le pouvoir des lignes directrices, parce que toujours ces 2 lignes-là vont aussi dans la direction de la structure. Mais vous voyez aussi que tous les autres bâtiments ont des lignes directrices dans une certaine direction et que là, l'artiste est venu créer un contraste en faisant partir le bâtiment, la structure qui est dans le centre d'intérêt, dans la direction opposée. Donc on peut voir qu'en plus de jouer sur des contrastes de couleurs, on peut aussi jouer sur des contrastes de lignes directrices et de volume. Et il joue aussi bien sûr sur des contrastes de lumière et d'ombre, parce qu'on voit que tout ce qui est intéressant est dans la lumière, alors que tout ce qui n'est pas le sujet même de l'illustration, va être plus dans l'ombre. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que j'analyse une référence. Ici, je vous l'ai fait un petit peu rapidement, mais c'est pour vous montrer l'idée générale. D'abord, j'observe niveau ressenti global, ensuite, je viens voir tout ce qui a été utilisé, et enfin, j'essaie de comprendre tout l'intérêt de ce qui a été utilisé, pourquoi ça a été utilisé, et pourquoi ça marche. Après, soit vous pouvez vous arrêter là, en prenant toutes vos petites notes, et en vous le gardant pour vos prochaines illustrations, soit vous pouvez refaire l'illustration de votre référence, ce que je vous conseille quand même un petit peu, surtout si vous débutez. Et donc c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Et ensuite, maintenant que vous avez fait toutes ces étapes, vous pouvez passer enfin à la 5e étape qui est de dessiner, mais du coup dessiner intelligemment. Donc là vous avez plusieurs options, soit vous pouvez garder la référence à côté de vous et donc la redessiner, mais sans avoir besoin de redessiner absolument tous les détails, d'accord ? Vous devez vous concentrer vraiment que sur les points sur lesquels vous voulez travailler, ce que vous avez défini dans votre objectif. Donc vous n'avez pas besoin de rentrer dans tous les micro-détails et vous dessinez ce dont vous avez besoin. Par exemple, si votre objectif pour dessiner un portrait c'est d'apprendre les proportions, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails, vous n'avez pas besoin de mettre de la couleur, vous n'avez pas besoin de faire ce genre de choses. Une autre option c'est de dessiner sans la ref, c'est-à-dire que vous allez observer la ref, vous allez vous prendre un maximum de notes, ce que vous voulez, et juste avec ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu, vous allez essayer de la refaire, cette référence, au moins de faire quelque chose de similaire. Donc là pareil, le but n'est pas de faire un copier-coller, mais de voir ce que vous avez retenu, de voir ce que vous avez compris aussi.
Et enfin, une autre option qui est un petit peu à un niveau plus élevé, c'est de refaire cette référence mais avec un sorte de changement. Par exemple, dessiner un visage mais dans un autre angle, dessiner un paysage avec d'autres couleurs ou avec d'autres volumes. Avec cette option c'est un petit peu plus compliqué, surtout quand on débute, mais ça vous permettra là pour le coup de voir vraiment si vous avez compris la chose sur laquelle vous travaillez. Parce que si vous avez par exemple bien compris comment la structure d'un visage ça fonctionne, bah vous devriez être capable de le dessiner un petit peu dans tous les sens. Et enfin, la dernière étape, une fois que vous avez fini de dessiner, c'est un petit peu de revenir analyser votre référence, de voir ce que vous avez compris, de voir les points sur lesquels vous bloquez, de voir les erreurs que vous avez commises, bref, vraiment tout ce petit temps d'analyse, il est toujours nécessaire là, peu importe que vous dessiniez avec ou sans référence. À chaque fin de votre dessin, prenez-vous quelques secondes pour vraiment voir les points que vous avez compris et ceux sur lesquels vous bloquez. Et comme ça vous savez que c'est le point à retravailler pour la suite. Parce que sinon vous ne progresserez jamais si vous ne savez jamais c'est quoi qui bloque. Donc rappelez-vous bien, lorsque vous étudiez une référence, le but n'est pas de la recopier bêtement. Le vrai objectif est de savoir sur quoi vous travaillez, de comprendre le quoi, le comment et le pourquoi. Et ensuite d'essayer de dessiner tout ce que vous avez appris sans avoir besoin de rentrer dans les détails, de vraiment recopier, de faire un copier-coller. Le but c'est vraiment d'apprendre pendant que vous faites ces références étudiées. Sinon vous allez perdre beaucoup de temps à juste recopier des œuvres et pas comprendre pourquoi vous ne progressez pas alors que vous faites des tonnes de dessins. Très souvent le problème c'est que vous ne cherchez pas à comprendre ce que vous dessinez, vous vous contentez de dessiner. Le but c'est vraiment, une fois que vous prenez toutes ces choses et que vous apprenez et que vous comprenez ce que vous dessinez, ça vous donnera beaucoup plus de liberté. Et comme vous saurez et que vous comprenez ce qui se cache derrière les dessins des autres, ça vous permettra de mettre tout ça à profit dans vos propres dessins et de ne plus vraiment dépendre 100% de références, même si encore aujourd'hui, même moi j'en utilise toujours. Et même des artistes qui ont un bien plus grand niveau que moi, je suis certaine qu'ils en utilisent toujours. Mais au moins vous n'êtes plus 100% dépendant, parce que si à chaque fois que vous voulez inventer quelque chose, vous pouvez pas et vous devez recopier des références, ça va être un petit peu frustrant dans votre apprentissage du dessin. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé un petit peu à mieux comprendre comment on étudiait une référence. Et j'espère que maintenant vous penserez un petit peu à le faire de manière plus consciente lorsque vous utiliserez des références pour vos dessins. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite une belle création.